couvre-feu les faits et qu'il y avait 2 tireurs à la mosquée. Alors, c'est très, très répandu. Oui, Jonathan. Sylvain, je me souviens qu'à l'ouverture de l'émission du midi, donc à 11h, j'étais encore en train de faire des vérifications à savoir qui était cette deuxième personne qui avait été arrêtée. J'avais eu l'identité par des sources et j'étais à faire des vérifications à savoir plus exactement qui était cette personne-là. Donc, ça a pris quand même passablement de temps avant que l'on soit en mesure d'apprendre que cette personne-là n'avait rien à voir avec la tuerie, du moins à proprement parler, à titre d'auteur. Donc, c'est probablement ce délai-là, long, puis dans les circonstances, là, j'imagine que, regarde, ça doit pas être évident, là, il devait avoir beaucoup de choses à faire sur le terrain, policiers et autres. Ça a été long avant que l'individu soit libéré. C'est ce que je comprends? Ça a été passablement long. Il a fallu que ce soit dans la matinée, mais c'est vrai que ça a pris un bon bout de temps avant que les policiers soient en mesure de nous dire que cette personne-là avait été libérée. Ça, là, évidemment qu'il va falloir attendre le procès, mais j'ai honte en maudit de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été long de même? Il me semble, si le gars, c'est une victime, il a juste à dire, regarde, ils me connaissent tous à la mosquée, là. T'as juste à lui demander, là, je me sauvais. J'étais en train de prier comme les autres, je me suis sauvé. C'est clair, net. Anyway, s'il n'y a pas d'arme sur lui, puis il n'y a rien. Si le seul fait qu'il courait fait en sorte qu'on l'a intercepté. Dans la panique. Ben, j'imagine, mais j'ai hâte qu'on fasse. Je vous le dis, là, je suis pas en train de donner crédit à cette thèse-là, au contraire. Mais je vous dis juste que j'ai hâte qu'on fasse la lumière parce que, sachez-le, un an